laurel, laurel, Vous avez entendu Laurel. quoi exactement? Yanni ou bien Laurel. Laurel? De toutes les façons, peu importe ce que vous avez entendu, il faudrait savoir qu'il existe plusieurs personnes qui ont déjà entendu le contraire. C'est le même enregistrement, il y en a qui ont entendu Yanni et il y en a même qui ont entendu Laurel. Donc là, avant tout, je voulais vous informer que le mot correct sur l'enregistrement en question est Laurel. Maintenant, vous me devez une explication par rapport à ce phénomène. Commençons tout d'abord par la définition du son. Le son est une vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'onde longitudinale grâce à la déformation élastique de ce fluide. Les êtres humains, comme beaucoup d'animaux, ressentent ces vibrations grâce au sens de l'ouïe. Donc là, on pense directement à l'acoustique, qui est la science qui étudie les sons, et à la psychoacoustique, qui est la science qui étudie la manière dont les organes du corps humain ressentent et l'être humain perçoit et interprète les sons. Une fois les vibrations reçues, voilà ce qui se passe exactement à ton oreille. Au milieu de ton oreille, il existe un organe qui s'appelle cochlée. La cochlée, elle possède des capacités d'analyse sonore exceptionnelles, aussi bien en fréquence qu'en intensité. À l'intérieur de la cochlée, il existe l'organe de Corti. Il est responsable de la perception auditive. Il est constitué de cellules sensorielles et de cellules de soutien. Pour ce qui est des cellules sensorielles, sont divisées en deux. Les cellules ciliées externes, qui possèdent un système contractile qui permet d'amplifier une vibration locale, et les cellules ciliées internes. Elles constituent le récepteur sensoriel et sont chacune sensibles à une certaine fréquence. Ceux qui sont en devant sont sensibles aux fréquences plus hautes et ceux qui sont en arrière sont sensibles aux fréquences plus basses. Elles assurent un rôle de traduction faisant converger l'information vers le nerf auditif qui est une voie afférente. Et là, on comprend bien que ce sont ces cellules-là qui sont responsables de transmettre l'information au nerf auditif qui, lui, de même transmet l'information à notre cerveau. Et là, notre cerveau, il analyse les vibrations reçues et il nous les traduit. Maintenant, passons aux deux mots que nous entendons. Il y a Yanni et il y a Laurel. Pour ce qui est de Yanni, la fréquence de ce mot est très élevée par rapport au mot Laurel. Si votre oreille reçoit les fréquences les plus hautes, vous allez entendre le mot Yanni. Et si elle reçoit les fréquences les plus basses, vous allez entendre le mot Laurel. Là, on est face à un son qui est déformé, parce qu'à la base, c'est un son qui dit Laurel. Et là, puisque le son l'a déformé, votre cerveau, il n'arrive pas à choisir entre les fréquences les plus hautes et les fréquences les plus basses. Donc là, il essaie de faire son maximum pour vous transmettre ce qui, lui, il trouve logique. C'est pour ça qu'il y en a des personnes qui ont entendu Laurel, il y a des personnes qui ont entendu Yanni.